Coucou les amis, c'est Séverine de la Save Cristalline et je reviens vers vous pour la guidance concernant la nouvelle lune du 2 octobre prochain. J'espère que vous allez bien. Je commence comme d'habitude par vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements à cette chaîne. Comme j'ai coutume à vous le dire, je l'alimente, mais c'est vous qui la faites vivre, donc un grand merci à tous et à toutes. Je vais commencer cette guidance comme d'habitude par... par une carte oracle, je ne sais pas encore lequel. Tiens, bah, je vais prendre la... Puisque c'est celui-là qui m'appelle. Je vais prendre l'oracle de la lune et je vais vous donner juste mon ressenti comme d'habitude. Et puis ensuite, je questionnerai le tarot. Et je continuerai avec différents oracles. Et puis, je terminerai comme d'habitude avec les petits oracles messagers. Je voulais également, alors avant de commencer bien sûr la guidance, je vais vous faire un point astro et un point numérologie. Parce que là, nous sommes dans une période qui bouge beaucoup. Avec ce mois d'octobre, on rentre dans la phase, la dernière ligne droite de cette année 2024. Donc, depuis la rentrée, déjà, je vous en ai parlé pour la dernière guidance. Dans la dernière vidéo que j'ai tournée pour la dernière guidance lunaire, la rentrée c'est une période de bilan, de points, d'observation, et on est sur cette lancée là avec cette nouvelle lune de début octobre. Cette nouvelle lune est associée à une éclipse annulaire de soleil, et cette éclipse annulaire de soleil va solder la saison des éclipses pour cette année. Au niveau astro, on a donc une nouvelle lune qui sera effective donc le 2 octobre à 18h50 temps universel, donc heure de Paris, temps universel méridien de Greenwich, et donc 20h50 temps universel plus 2 heures en heure d'été pour Paris par exemple. La nouvelle lune étant toujours une conjonction du soleil à la lune, soleil et lune se tiendront à 10 degrés 04 en balance. Donc la balance est un signe cardinal. La balance nous renvoie à une forme de tempérance, à une recherche d'harmonie. Donc il y a une question d'équilibre ici aussi. Pendant cette phase lunaire, toutes les planètes et les points fictifs vont être affectés. Donc c'est une nouvelle lune qui est importante, qui va avoir une influence marquée. Alors évidemment, en fonction de notre carte de ciel respective au moment de notre naissance, on sera plus ou moins impacté. Mais de manière générale, puisque cette guidance est générale, je vous le rappelle, vraiment ne prenez que ceux qui vous parlent et on sera plus ou moins impacté en fonction de notre carte de naissance. Que vous dire de plus, à part que ça bouge beaucoup, on baigne vraiment dans une énergie... de changement, de renouveau. Comme je vous le disais, on est sur la dernière ligne droite avant 2025. Donc, en plus, on a les planètes lentes qui sont rétrogrades. Du coup, ça nous invite encore plus au bilan, à l'introspection, à cette idée d'observer pour liquider totalement ce qui n'a plus lieu d'être avant 2025. Mais on est dans cette observation et dans cette envie, et voire dans ces actes, jusqu'à la fin de l'année pour liquider, on y est dans une forme de calme, voyez une forme de calme et de sérénité qui se dégage. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais en tout cas, c'est vrai que malgré cette énergie, cette ambiance de changement où ça bouge, on est fatigué parce que ça bouge beaucoup, on est un peu comme dans une centrifugeuse. Enfin, en tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai depuis quelques temps déjà. Mais malgré tout, il y a cette espèce de calme intérieur, de forme de sérénité, de paix, où c'est ok en fait. Et c'est assez étrange à vivre. Sur le plan astro, on a aussi Mercure, qui est pas mal sur le devant de la scène, qui nous invite à être dans... Enfin, plutôt, la façon dont Mercure est positionné dans le ciel nous renvoie à une forme de communication qui est assez intéressante. Alors évidemment, attention par rapport aux autres aspects, parce qu'il y a d'autres choses qui vont venir. Par exemple, Mars, qui est en carré, en cancer, va venir exacerber des émotions. Il y a une énergie d'urgence à passer à l'action, donc il faut faire attention à ne pas être trop dans
dans des impulsions non maîtrisées. Mais du coup, avec Mercure, ça peut créer des tensions au niveau des mots, au niveau des actes bien sûr, mais Mercure c'est plus les mots, donc au niveau des mots, attention, attention aux disputes, attention aux désaccords, à la colère qui pourrait remonter, et aux tensions, aux exaspérations, tout ce genre de choses qui peut vraiment faire qu'on on pourrait avoir des mots un petit peu difficiles, quel que soit le domaine, hein, on n'est pas sur un domaine en particulier. Donc attention à ça. Attention à ne pas agir dans la précipitation, attention aux mots que l'on pose, attention aux actes que l'on pose. Il peut y avoir des maladresses au niveau, voilà, Mercure peut nous, Mars peut dans cette urgence à passer à l'action, provoquer certains petits incidents, petits accidents. Donc attention aux maladresses verbales, attention aux coupures, attention aux blessures, attention à tout ça pendant cette période-là. Il est important de bien se canaliser pour utiliser l'énergie martienne à bon escient, plus comme une impulsion qui va nous permettre de nous mettre en avant pour une action précise et dirigée, réfléchie. Il y a également beaucoup de créativité, beaucoup de nouveautés. On est dans cette énergie-là, donc vraiment, l'énergie de Mars, on nous invite à utiliser cette énergie martienne dans ce sens-là. Il y a vraiment cette notion de... oui, d'impulsion, de se mettre en marche, de déclencher des projets, d'aller de l'avant de manière constructive. En plus, ça nous permettra par la suite d'avancer vers une forme de guérison. Voilà, il y a vraiment, avec Mars, il y a vraiment aussi cette notion de cette endurance, cette force, cette volonté à dépasser les obstacles. En y réfléchissant et en prenant le recul et l'observation nécessaires à cette fin d'année, à ce bilan, on peut aussi prendre conscience, on peut prendre la mesure de la notion du temps comme étant un allié, et donc voilà, éviter la précipitation dans ces cas-là. On a également Vénus qui est en exil en Scorpion, donc attention, là aussi, les émotions peuvent remonter de manière inadaptée, inadéquate. Attention aux crises de jalousie dans le domaine sentimental. Attention aux amours passionnels qui sont en général plus destructeurs qu'autre chose. On a également Jupiter en carré à Neptune et Saturne qui implique de manquer de clarté. Et en fait, ce manque de clarté peut nous ralentir dans notre volonté d'agir, forcément, puisqu'on n'y verra pas clair ou moins clair, on ne sera pas sûr. Attention aussi dans ces conjonctions, enfin dans ces aspects-là, n'oublions pas Mars, ça peut nous amener à agir de manière impulsive et donc non raisonnée. Attention aux entre guillemets aux arnaques, ou en tout cas à prendre la mesure de chaque chose. On est dans le signe de la balance, donc qui nous renvoie à la tempérance, donc attention aussi à l'intempérance, hein. On est toujours dans cette notion d'équilibre, de recherche d'équilibre. Attention à ne pas basculer dans un extrême ou dans un autre également. Et voilà, et je voulais vous dire aussi qu'il y a le triangle Uranus-Neptune-Pluton, comment dire, alors c'est pas ce triangle ne nous invite pas, il favorise une forme de transcendance sur les plans physiques, émotionnels pardon, et mental. Donc du coup, il y a cette force qui est décuplée en nous. On sent cette force monter en nous et on sent qu'on peut arriver à bout de tous les obstacles qui peuvent se présenter devant nous. Donc vraiment, c'est à la fois, cette lunaison, elle est à la fois compliqué à vivre parce qu'un petit peu, ça va un petit peu dans tous les sens au niveau énergétique. Et en même temps, si on arrive à canaliser, à prendre du recul, à observer et à ne pas foncer tête baissée, dans ces cas-là, ça peut vraiment être intéressant ce qui va être mis en place en fait, et la façon dont ça va être mis en place. Au niveau numérologie, quand on additionne tous les chiffres de la date du 2 octobre 2024, donc 2 plus 1 plus 2 plus 2 plus 4, on obtient le chiffre 11, qui est quand même le numéro, le 11e arcane majeur dans le tarot, c'est la force, hein, donc c'est vraiment l'alignement, le recentrage, la force, la volonté, et par déduction le 2, donc la papesse. Donc le 11 nous ramène à une force décuplée,
une avancée conséquente vers un futur qui ne nous effraie plus. Et le 2 par déduction nous rappelle qu'il est important de travailler en équipe ou en association pour pouvoir dépasser certains blocages ou certains obstacles. Et que il y a aussi avec le 2 cette notion de patience, d'importance de la patience, cette forme de sagesse que l'on a pu, aller recueillir dans les expériences du passé. Et du coup, comme on les a intégrées, ces expériences du passé, ben, on a réussi à acquérir une certaine forme de sagesse qui peut vraiment nous aider ici dans cette phase lunaire. Donc voilà pour les points astro et numéros. Je vais demander maintenant une carte oracle avec l'oracle de la lune. Je vous rappelle que cette guidance est générale, hein, donc ne prenez que ce qui vous parle. Je vous mettrai bien sûr en dessous de cette vidéo tous les liens pour me contacter si vous souhaitez prendre rendez-vous pour un travail d'énergétique ou pour une guidance. Je vous mettrai tous les liens pour me contacter, le lien vers mon site internet La Sève Cristalline, où vous pouvez retrouver tout ce que je vous propose en boutique, en lithothérapie, en guidance, enfin toutes les séances. Et également le lien vers le blog dont je poste pour lequel je poste des articles toutes les semaines. Et voilà. On a la carte de la beauté, et oui. Et puis regardez en dos de deck, on a le commencement, hein, il y a vraiment cette histoire de passage, hein, c'est ça que je... Enfin, on retient les deux bien sûr, hein, mais regardez 20 et 2. Il y a vraiment cette énergie du 2 qui est très présente hein, dans cette phase de nouvelle lune. Il y a cette forme de sagesse, de renouveau. Regardez ici, commencement, nouvelle lune, hein, on est au début d'un nouveau cycle lunaire aussi, hein, donc... Regardez cette oracle, enfin cette carte oracle est vraiment très significative à mon sens. Elle vient nous montrer un passage. Et jusque-là, on est dans le froid, la nuit. Et de l'autre côté, il y a le renouveau, le printemps, le soleil, la lumière. Donc c'est très intéressant cette carte en dos de deck. Et la beauté ici, regardez, ce que je vois, c'est toutes ces fleurs, ces papillons. Qui viennent nous parler d'éclosion. C'est ça que j'entends. Hein. C'est la beauté, mais c'est l'éclosion. Le papillon, c'est aussi la transformation. Au moment où la chenille croit qu'elle va mourir, elle se transforme en papillon et elle prend son envol. Il y a vraiment cette idée de transformation, de transcendance, de renouveau, de renaissance même. Ouais, c'est ce que j'entends, cette idée de renaissance, c'est... Il y a vraiment, je vous le disais la dernière fois, il y a vraiment j'ai vraiment un ressenti de renouveau très très important et il y a vraiment cette idée de... Il y aura un avant et un après, on arrive vraiment en fin de cycle. Maintenant, et vraiment cette nouvelle lune, elle va être très très significative, pardon. C'est assez intéressant comme ça se met en place énergétiquement, mais aussi au niveau astrologie, au niveau numérologie, on a tout qui... C'est comme si tout se rejoignait en fait, comme si plein de chemins se rejoignaient là, maintenant en fait. Et ce que j'entends, c'est vraiment cette idée que j'ai depuis tout à l'heure, ce ressenti que j'ai, c'est j'ai 3 mois, dernier trimestre, 3 mois. Et donc, octobre, novembre, décembre, et on arrive en 2025. Donc, on arrive en fin d'année, il y a vraiment c'est très poignant au niveau énergétique. Dans mon ressenti, c'est très très fort, très inscrit. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette nouvelle lune? Hop là. Bah oui, forcément, hein, on a le mat et l'empereur. Ah, c'est intéressant. C'est très intéressant ce qui vient là. On a le mat et l'empereur. À la fois la matière, l'ancrage,
Et avec le mat, c'est la liberté. Hein. Ouais. Il y a cette recherche d'équilibre entre spiritualité et matière, entre liberté regardez, ouais. On a la protection, on a le discernement. On arrive à une période où on est en mesure de faire la différence entre ce qui est OK, ce qui ne l'est pas, ce qui vibre haut, ce qui ne vibre pas haut. Il est important vraiment de nous connecter, de nous relier ici à notre source, à notre... ouais, c'est ça, ce que j'entends, c'est se relier vraiment à sa propre source sans avoir besoin d'aller chercher à l'extérieur quelque chose que l'on a en soi. Ici, c'est la confiance, hein, c'est être confiant. C'est même pas avoir la confiance, c'est l'être. C'est le vibrer totalement. C'est la protection aussi, l'étoile. Donc vraiment, on est, vous voyez, avec le... C'est très intéressant. Hein. Avec la roue de fortune, on est sur une fin de cycle. Regardez. On a vraiment cette... Ouais, tout y est là, hein, pardon, je suis désolée, ça va très très vite au niveau des ressentis, donc mes mots sont un peu saccadés, mais ça va s'aligner. Donc on a ici à la fois quelque chose qui est en train de descendre dans la matière. On parle de l'empereur comme étant l'arcane qui spiritualise la matière. Et le mat, c'est l'aboutissement. Donc vraiment, il y a cette idée d'être... Il y a quelque chose ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de descendre et de s'ancrer profondément dans la matière, sur le plan physique, sur le plan matériel. Il y a quelque chose qui est en train vraiment... Là, on est sur le chakra racine. Il y a quelque chose au niveau du chakra racine, de l'enracinement, qui est en train de s'intégrer. Il y a vraiment un enracinement qui est en train de se mettre en place. Mais cet enracinement, c'est pas quelque chose qui va nous enfermer, c'est pas quelque chose qui va nous limiter, puisque chez l'empereur, la polarité basse, ça peut aussi être une forme de limitation, de psychorigidité, de rigidité tout court d'ailleurs. Donc psychorigidité, rigidité, c'est sur tous les plans. Il y a cette notion de pouvoir, mais qui peut être assez malsaine et assez autoritaire. Là, on n'est pas dans ça, on est dans quelque chose qui est en lien avec une forme de libération, là, ici, les deux associés, il y a une forme de libération de tout ce qui était matériellement ou physiquement difficile, et du coup, on est sur un empereur qui s'ancre, mais dans la matière, mais qui ancre sa spiritualité dans la matière. Il y a vraiment cet alignement entre les plans supérieurs et la matière. Le mat à côté vient vraiment nous parler de liberté, de libération. Et le diable, c'est ça aussi. On en finit avec ce qui nous empêchait, tous les liens qui nous tenaient et qui vont vraiment être coupés, dont on va se défaire parce qu'on a le discernement suffisant pour se rendre compte. Vous voyez, c'est ça, on coupe avec la justice. Hein, on coupe les liens qui n'ont plus lieu d'être ici. Et le diable et la justice sont deux arcanes d'épée. Donc, il y a vraiment cette notion de trancher, de couper ce qui n'a plus lieu d'être. Hein. Donc, le diable, c'est vraiment le discernement, le magnétisme. Dans la polarité haute, c'est un arcane qui est très puissant. Et ici, avec la justice, c'est vraiment assez juste ce qui se passe. Et on est sur différents plans, bien sûr, hein, sur le plan humain, la justice humaine, divine, et sur le plan spirituel également. L'étoile nous apporte la notion, l'importance de l'authenticité, de la connexion à soi, à sa propre source, sans avoir besoin d'aller chercher à l'extérieur ce dont on a besoin, puisqu'on a tout en soi. Et la roue de fortune, bien sûr, il y a la protection ici aussi. Et la roue de fortune nous rappelle que nous sommes en fin de cycle, hein, 10, hein, on est au mois d'octobre. Hein. On est sur une fin de quelque chose. Hein. C'est aussi un arcane d'alchimie et de transmutation, la roue de fortune. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de je transforme, je fais du neuf avec de l'ancien, ou en tout cas, il y a cette forme de magie, d'alchimie
qui est assez intéressante. Et vous voyez ici avec l'impératrice, c'est aussi la créativité. Alors il y a quelque chose en lien avec la communication ici, puisque l'impératrice vient nous parler d'expression, de communication. Elle s'exprime, alors pas forcément avec des mots, mais comme il était question de Mercure tout à l'heure, effectivement, on est quand même dans quelque chose de l'ordre de l'oral, du verbal. On exprime quelque chose. On vient poser des mots sur des mots MOTS, sur des mots MAUX. Alors attention à la façon dont c'est fait, hein, ça rejoint tout à l'heure le point astro. Vous voyez, regardez, on a la force. Hein. Donc l'alignement est vraiment là, hein. C'est très très concret en fait. Hein. C'est très concret. C'est ouais, c'est très très concret ce qui se passe là. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? On va regarder s'il y a autre chose. Ouais, oui, bah forcément la lune... Waouh. On a la lune créatrice, intuitive. Il y a tout ce qui n'est pas montré, mais qui remonte, qu'on peut ressentir. Vous voyez, et c'est confirmé ici avec Tempérance, qui vient nous parler de guérison, bien sûr, mais aussi de subtilité dans la communication. La communication, elle va se faire du coup sur tous les plans, à la fois verbalement, oralement, mais aussi sur un plan beaucoup plus subtil. Ouais, beaucoup plus subtil. Et regardez ici, en dos de deck, on a l'amoureux. L'amoureux qui vient nous parler d'un choix entre le cœur et la raison. Et en même temps, ce que j'entends, c'est que entre le cœur et la raison, là où avant on pouvait hésiter, il y a maintenant quelque chose de l'ordre de l'acceptation des deux potentiels, c'est-à-dire le potentiel du cœur, le potentiel de la raison, qui sont en fait nécessaires tous les deux pour arriver à trouver une forme d'équilibre parfait, d'alignement parfait. Voyez, et j'ai la justice et la force ici que j'ai placé comme ça, en plus, sans le vouloir forcément. Mais pour moi, c'est comme si la question du choix n'était plus une nécessité, mais plus une forme d'aboutissement, c'est-à-dire, c'est très étrange ce que je vais vous dire, au moment où je vais vous le dire, je me dis que c'est la première fois que je vais poser ces mots-là, mais c'est comme si aujourd'hui on n'avait plus, comme si aujourd'hui la question du choix ne se posait plus, qu'il fallait juste accepter les deux principes, cœur et raison, et que dans les deux, on peut venir trouver une forme de compromis pour, un petit peu comme à l'image du yin et du yang, hein, parce que là c'est ce que je vois. Alors, bon, ça fait écho pour moi à quelque chose en lien avec le sentimental, certainement les liens d'âme. Donc ça va faire rire Mélissa, avec qui j'ai fait la dernière guidance de liens d'âme, on l'a faite à 4 mains. Mais voilà, parce qu'elle me dit souvent que je parle des liens d'âme dans les guidances lunaires, et puis ben voilà, là du coup ça se précise ici, donc je pense que la prochaine guidance des liens d'âme aura quelque chose à voir, peut-être qu'il va falloir que j'en tourne une autre du coup, parce que j'ai peut-être un complément, je l'ai faite il n'y a pas très longtemps, je l'ai posté il y a quelques jours, mais en fait je pense qu'il va y avoir un complément par rapport à ça. Bon, je vais essayer de me recentrer là maintenant pour cette guidance lunaire, mais en tout cas il y a quelque chose en lien avec ça. Et pour moi, bon, pour le domaine sentimental, on est d'accord, mais de manière générale, on peut quand même trouver, même dans un domaine professionnel ou autre, on peut trouver une solution pour ne plus avoir à faire un choix, mais plutôt accepter cette idée de trouver du bon à la fois dans le cœur et dans la raison. Il y a quelque chose de l'ordre... de cet ordre-là, en fait, hein, il me semble. Hein. Donc ici, avec l'oracle, parce que j'ai demandé, tout en continuant à vous parler, j'ai demandé à l'oracle de la triade, on vient parler donc d'alpha, de renouveau, de naissance. Regardez, on nous parle d'illusion et de pénitence et d'équité, d'équilibre. Donc il y a vraiment cette idée de sortir de tous ces masques encore. Alors attention, hein, tout à l'heure je vous parlais de Neptune, du triangle Neptune qui nous transcendait, mais Neptune, Uranus, Saturne, qui pouvait nous transcender sur bien des plans, mais il y a aussi cette forme de manque de clarté dans lequel on est. Ouais, il y a la question du temps aussi qui revient. On avait tout à l'heure la notion de manque de clarté. Ouais.
Et là, en fait, j'adore, je parle de manque de clarté, il y a la naissance, il y a la lumière qui tombe. Et c'est vraiment cette idée de sortir des illusions, de ne plus être dans le sacrifice ou dans une forme de pénitence, ce qui peut être tout à fait illusoire comme idée, hein. On est accepter et accueillir le fait qu'on est dans un renouveau, que la lumière va être faite sur tout un tas de choses et que le temps est nécessaire. Le temps n'est pas un ennemi, il n'est pas un frein. Et cette question du temps me renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la fin d'année. Ces 3 derniers mois de 2024, ça revient encore, ça résonne encore. Pour moi, regardez, il y a la mutation, la transformation. Donc, on est vraiment sur une toute fin de cycle. On y est là, hein, c'est maintenant, hein, c'est plus dans... C'est pas l'année prochaine, c'était pas il y a 6 mois, c'est maintenant. Donc, pour ceux qui ont encore procrastiné, ou qui procrastinent encore, vous n'avez plus le temps là en fait, hein. Il est temps de garder l'objectif en ligne de mire pour pouvoir renaître pleinement, hein, à la lumière et dans l'équilibre. C'est ce que j'entends. Ouais, alors attention, ceux qui ont besoin de la notion de pardon à l'autre, mais aussi à soi-même, hein, c'est ce que j'entends. Certains peuvent être freinés par un pardon qu'ils ne s'accordent pas à soi-même, certaines. C'est ça qui freine souvent, hein. On ne pardonne pas quelqu'un pour... ça ne veut pas dire qu'on efface tout ce qui s'est passé, ça veut dire juste qu'on a le droit d'être en paix. Pour ceux... Alors... Ce que j'entends là, méditation, on peut se tourner si c'est compliqué vers, oh là là, vers la méditation, ouais, pour libérer les émotions. Bon, alors évidemment, donc je vais refaire une guidance sentimentale, hein, parce que là, on a clairement le retour en amour au niveau fusion. Donc là, on est sur du yin et du yang, on est certainement sur un lien d'âme à nouveau, donc il va y avoir un message supplémentaire. Oh là là, punaise, ouais. Oui, c'est ça. Vous voyez, la clé est en nous, hein, clairement. Clairement. La clé est clairement en nous, les amis. L'isolement, tout ça, on est dans une forme de pénitence, de sacrifice, d'illusion. La solitude n'est qu'une parade, hein, peut-être de l'ego. Il est temps de sortir de tout ça, hein, clairement, hein. Voyez, regardez, on est vraiment protégé. Et regardez, il y a la réussite, j'ai envie de vous dire. Et voyez, hop, on a encore la question du choix. Mais pour moi, c'est la croisée des chemins. C'est plein de choses qui se rejoignent au même endroit. Et voyez, moi, ce qui m'intéresse là, ce que je vois de cette carte, c'est le point blanc au centre du croisement. C'est là que tout se rejoint. Le point blanc n'est plus ici un point de départ avec un choix à faire entre plusieurs voies, mais plus... un point de recentrage à partir duquel on va pouvoir prendre ce qui est bon dans chaque voie, justement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, et là, c'est vraiment ce qui revient encore. Ça revient encore. C'est assez troublant parce que ça permet de voir cette carte d'un autre point de vue. Ça m'interpelle énormément. J'avais jamais vu cette carte-là de cette manière-là. Ouais, il y a quelque chose qui est assez troublant là, du coup. Vous voyez, on est vraiment dans les ouvertures, hein, ouverture du champ des possibles. Allez, je vais demander à l'oracle La Citadelle pour voir les messages complémentaires, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune. Allez, s'il vous plaît. Alors, ah, c'est intéressant. J'ai le pèlerin ici, opportunité croissante donc qui nous renvoie à Merlin, à l'intériorisation, l'introspection. Mais voyez, il y a quand même la lumière qui est là. Waouh, et le fondateur. Tout à l'heure, je vous parlais d'association avec le chiffre 2 en numérologie. Il y a cette notion d'intériorité, de nécessité d'introspection. Donc là, on est seul face à soi-même. Et en même temps, ça nous amène, ou en tout cas, oui, ça nous invite, ou ça nous amène à prendre conscience, vous voyez ici avec le veilleur,
à prendre conscience de la nécessité d'être associé ou d'être à deux. Euh, Il y a, il y a cette idée de couple, d'association. Alors, ce que j'entends, c'est aussi, ça peut être aussi le couple intérieur, l'équilibre intérieur. Oh là, ça fait un peu trop, les amis, là. Ça fait un peu trop. Alors, j'ai la carte de l'aspirant qui vient me parler de... Regardez, j'ai le peintre aussi. Hein. L'aspirant, le peintre. Là, ça vient nous parler d'envie, d'ambition. Le peintre nous renvoie à une forme de productivité, de création, de renouveau, enfin dans le sens de création. Et puis, on a la sorcière ici avec l'expérience. La rébellion, c'est comme si, en fait, on avait des envies. Ouais, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure hein, par rapport à la numérologie. Il y a vraiment cette idée d'envie que l'on va pouvoir acter de manière sage avec les expériences du passé de la sorcière ou de la papesse, dans le tarot tout à l'heure avec le chiffre 2, et la notion de créativité, de productivité, j'entends aussi opportunité et j'entends potentiel du battleur. Mais si vous voulez, voilà, il y a vraiment cette idée de mettre en place des choses. Mais à partir de maintenant, ça va être à la fois dans l'action, le renouveau, l'envie, c'est l'enfant intérieur qui va s'exprimer, mais avec la sagesse acquise par les expériences du passé, de la papesse par exemple, ou de la sorcière ici, en fonction des oracles et des tarots utilisés. C'est intéressant, c'est quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas forcément vu jusqu'à présent. On sort des peurs. On sort des peurs de ne pas y arriver. Les expériences du passé ont vraiment été super nécessaires et elles vont vraiment nous servir. Voyez, regardez. On sort des peurs. On sort des peurs ici. Peur de rater, peur de ne pas être à la hauteur, peur de l'échec. Avec le guerrier vient vraiment anéantir la notion de peur. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a vraiment cette force ici hein, dans la carte du guerrier. Et avec le chasseur, il y a l'assurance, la confiance, la prédestination. Il y a quelque chose qui est très... qui va venir enfoncer le clou. Vous voyez, il y a la force du guerrier et l'aboutissement, le truc qui est sûr qu'on ne va pas louper en fait. Il y a cette idée de... Ce que j'entends, c'est cette idée de confiance qui s'ancre et qui s'intègre. C'est comme si aujourd'hui, on n'était plus les mêmes, mais en fait, on n'en a pas encore totalement conscience. C'est comme si on se réveillait comme des êtres nouveaux. Et quelque part, on est dans une forme d'action créative hyper fructifiante, c'est ce que j'entends. Vous voyez, le voleur saisit l'instant, là c'est ce que j'entends. Il y a ces opportunités dont je vous parlais tout à l'heure, cette idée d'opportunité. Avec la reine, on a la détermination, l'objectif en ligne de mire. Le poète apporte une forme de légèreté. Les émotions sont là. Le dormeur nous apporte une forme de clarté. Ce que j'entends, c'est qu'il y a soit des rêves éveillés, soit des rêves de réceptivité, réception de messages via les rêves. Et voyez ici avec le marin, il y a cette notion de voyage, soif de voyage, d'envie d'aller parcourir le monde, d'envie de renouveau, d'envie de créativité, d'envie de créer, d'envie de rencontrer. Il y a quelque chose qui est assez marqué. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis parce que ça fuse dans tous les sens, mais il y a vraiment... ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. On est au centre là, on est ce point blanc et en fait on reçoit de toutes les voies qu'il y a devant nous, on reçoit un potentiel
une qualité qui va nous permettre de créer quelque chose de nouveau. Waouh, j'adore. Il y a vraiment quelque chose de très... c'est très très puissant au niveau du ressenti énergétique. Et même dans ce qui vient, c'est waouh. J'ai pas envie de trop demander plus dans la matière parce que j'ai peur que ça vienne mettre entre guillemets, ce que j'entends c'est du bazar, un petit peu comme toutes mes cartes là. Je vais demander du coup aux petits oracles messagers. Alors j'ai la sensation de devoir demander au petit oracle de la forêt parce que je sens l'énergie de Merlin qui est bien présente. Allez, hop là, il y en a une qui est retournée. Ah, j'adore, regardez, elle est retournée celle-là. Vœu. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Il y a quelque chose de l'ordre de la magie aussi, d'un potentiel. C'est l'ouverture du champ de tous les possibles en fait. Tout à l'heure, je vous parlais avec la roue de fortune, le 10e arcane, d'alchimie, de magie. Et là, on vient nous parler de vœux, waouh, de transformation. Émergez de votre cocon avec beauté et grâce. C'est le moment en fait. Allez-y, allons-y. J'entends allons-y les amis. C'est le moment de sortir de notre coquille, de notre cocon. Pour ceux qui n'osent pas, n'ayez pas peur en fait. Ce que j'entends, c'est qu'un monde de nouveau est en train d'émerger. Vous voyez, changement, transformation. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Wow, j'adore. C'est quand même hyper percutant. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose? Regardez, on est guidé. On est guidé. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. C'est, comme dirait mon fils, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il y a vraiment un énorme potentiel en ce moment. Et énergétiquement, là, c'est très très puissant. Je vais demander au petit oracle des guidances étoilées. Allez, s'il vous plaît, les messages. Waouh, le bonheur. Ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b. Celui qui est là au quotidien, mais que l'on ne voit pas, car bien trop évident à nos yeux. Qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien? Une étoile veille sur toi. Si tu te sens seul au monde face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile. Celle qui veillera sur toi. Tu pourras la garder où que tu sois. Et quand tu en ressentiras le besoin, tu vois, tu n'es plus seul. Oh, regardez, j'adore. La force. Tu es bien plus forte ou forte que tu ne l'imagines. Alors pleure, crie si tu as envie. Mais relève-toi. Et ici, on nous parle de l'instant présent. Profite intensément de ces instants précieux du présent, d'aimer, de rire, de vivre tout simplement. Carpe diem. Carpe diem en langage des oiseaux, souvenez-vous, carpe, P-A-I-X, D-M. J'adore. Je vais demander, je vais demander au petit oracle de l'intuition, puisqu'il me fait des signes ici. Alors, allons-y. Petit oracle de l'intuition, s'il vous plaît, quels sont les messages pour cette nouvelle lune du 2 octobre. Allez, on a la joie, les retrouvailles en amour, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Il y a quelque chose en lien avec le sentimental. Hein. Je vous en parlais tout à l'heure. Je pense que je referai une guidance incessamment sous peu. On vient nous parler de joie également. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu en ressens le besoin. Mets-toi sur cette fréquence. Ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Et on nous parle d'expérience et d'apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Je vous parlais des expériences du passé. Ça fait un peu trop là, les amis. Ouais, en même temps, je vais vous les donner parce que comment vous dire. Et je vais vous montrer le dos de deck après. On vient nous parler du ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Donc ça, c'est la première que je voulais vous montrer. Je vous montrerai le dos du deck après.
On a la foi, une confiance absolue. T'es demandé, grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Et j'ai l'action. Petites ou très grandes, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Et regardez en dos de deck, j'ai la terre, donc j'ai quand même ciel et terre, hein, ici. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. C'est très intéressant ça, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé ici de l'empereur. Et je vous disais que l'empereur, ici, ce que j'entendais, c'était qu'il y avait un ancrage certain, puisque c'est l'empereur, mais il y a aussi une spiritualisation de la matière. Et ici, avec la terre et le ciel, c'est vraiment ce qu'on nous renvoie. Hein. Ça descend. L'énergie céleste, divine, ce que vous voulez, mettez-y le nom que vous voulez dessus, l'intuition, la médiumnité, ce que vous voulez, la protection, les anges, ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça descend et ça vient s'ancrer à la terre. Il y a quelque chose de magique, hein, clairement. Je vais demander pour finir au petit oracle des couleurs. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Quelles sont les couleurs pour cette nouvelle lune? S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le rose bonbon qui vient nous dire « Je me libère en me pardonnant et en pardonnant ceux qui m'ont blessé, à ceux qui m'ont blessé. » On a le rose chair. « Je suis fière de ma polarité féminine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. » Ok, je vais les mettre là plutôt. Et ici, j'ai l'orchidée. « J'honore et je nourris ma déesse intérieure. » Olé, j'ai la lavande. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. On est dans des tons très en lien avec le cœur et le haut du corps. J'ai le rouge cardinal aussi. Je connais mes limites et celles des autres et je les respecte. Ah oui, c'est important ça, hein, le respect des limites. J'adore. Je vous mets le dos de deck ici. Hein. Je me réserve le bleuet. Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. C'est quand même impressionnant. Je suis un peu bluffée par les messages. Les petits messages qui viennent quand même clôturer tout ça. Je vais m'arrêter là les amis. J'espère que cette guidance vous aura éveillé, aiguillé, éclairé. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit éveillé, mais enfin c'est sorti, donc voilà. Je vous remercie encore pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements à cette chaîne, vos partages de mes vidéos. Ça pourrait toujours intéresser quelqu'un, même si vous n'avez pas, même si vous n'en avez pas la connaissance ou l'idée. Je vous mets en dessous tous les liens pour me contacter ou me suivre sur mes réseaux sociaux si vous le souhaitez, ainsi que mon site internet. Je vous remercie pour vos retours, surtout sur la dernière guidance sur les liens d'âme que j'ai fait à 4 mains avec Mélissa. Faites-nous des retours pour savoir si on réitère ou pas, si ça vous a plu, si vous avez aimé. Et moi, je reviendrai vers vous pour la prochaine pleine lune qui aura lieu le 17 octobre. En attendant, je vous souhaite une belle phase de nouvelle lune. Prenez bien soin de vous les amis. Et à très vite.